Hello les amis, bienvenue dans les guidances méditatives et énergétiques du jour de Stéphanie Béguin, Eyes of Soul. Alors bienvenue les amis pour une guidance spéciale nouvelle lune en balance. Alors j'ai envie d'aller voir tout de suite l'oracle des déesses et après je vous ferai un petit résumé aussi de cette nouvelle lune. Qu'est-ce qu'elle nous réserve, hein. Alors, pour cette nouvelle lune, ok, eh bien on en a deux. On a Maévé, cycle et rythme, hein. Honorer les cycles qui régissent votre corps, votre niveau d'énergie et vos émotions. Et la mère Terre, vous êtes appelé à contribuer à la défense de l'environnement. Alors ici, au niveau des cycles, eh bien, on est sur donc une nouvelle lune. Cette nouvelle lune, eh bien, elle est donc forcément en balance, donc dans le domaine de l'équilibre dans tous les domaines de notre vie. Donc, c'est exactement ce qui va se passer pour cette nouvelle lune. On va avoir des révélations, en fait, de vérité. On va voir aussi les problèmes qui sont évidents et que on mettait un petit peu de côté, hein. Donc, ça va nous pousser à forcer les changements, à nous pousser à avoir des conversations que l'on évitait ici. Donc, avec la mère Terre ici, c'est cette nouvelle lune est vraiment là parce que elle est dans le relationnel, hein. Notre relation à la Terre, mais relation à nous-mêmes, hein. Donc, ici, on va avoir une attention particulière sur nos relations, on va s'interroger sur leur stabilité, hein. On va y avoir comme un grand miroir, hein, qui va refléter ce que l'on vit. Euh, et il va y avoir donc ces problématiques émotionnelles qui vont remonter à la surface par rapport à nos relations. Euh, Comment interagissons les uns avec les autres? Est-ce que je sais avoir des relations saines? Ça veut dire aussi savoir poser ses limites, donner et recevoir. Donc, dans cette nouvelle lune, si vous avez des pics d'insécurité émotionnelle et des sentiments d'insuffisance, c'est complètement normal parce que ça va vous pousser à créer cette sécurité à l'intérieur de vous. Vous voyez, la mère, une mère, eh bien, elle sécurise, elle protège ses enfants. Et ici, ça va être la même chose, mais avec vous-même, avec votre relation. Euh, Aucune relation, en fait, ne pourra jamais vous donner ce qui n'est pas déjà intimement ancré en vous. Donc ça va vous permettre de prendre conscience de ce que vous recherchez dans vos relations. Est-ce que c'est de l'approbation? Est-ce que c'est de l'amour? Est-ce que c'est de la sécurité? Et comment vous allez cultiver cela en vous? Ici, cette nouvelle lune, elle vous pousse à être votre meilleur ami, hein. Comme ici, une mère qui prend soin de sa terre. Donc c'est Maou, c'est la mère terre, donc c'est la déesse de la terre, déesse Gaïa Gaïa qui prend soin de nous, qui nous apporte tout ce que nous avons besoin pour pouvoir vivre sur cette terre ici, hein. Donc voilà, cet effet miroir en fait de vos relations que vous avez avec les autres va vous permettre de voir qu'est-ce qu'il y a à travailler en vous, à l'intérieur de vous. Euh, et pouvoir les guérir. Alors avec quoi? Bah, avec comme l'amour d'une mère, de la compassion, de l'amour de soi, de la vérité, des limites, la confiance en soi. Et il va y avoir un besoin d'une grande introspection, c'est-à-dire quelle relation avez-vous avec vous-même? Comment vous vous parlez? Comment est-ce que vous vous soutenez vous-même? Est-ce que vous croyez en vous? Est-ce que vous vous parlez avec bonté, gentillesse, amour, tendresse? Est-ce que vous faites tout ça? Et comme ça va vous mettre en lumière
eh bien, les blessures que vous avez à l'intérieur de vous. Vous allez pouvoir écouter la sagesse de votre cœur. Et cette nouvelle lune est vraiment là pour s'aimer et se respecter. À partir de cela, où vous prenez conscience, tiens, dans mes relations, il y a toujours des conflits, etc. Qu'est-ce que ça va venir appuyer à l'intérieur de moi? Est-ce que si je suis en conflit avec les autres, est-ce que je ne suis pas en conflit avec moi-même, vous voyez? De se faire cette introspection à l'intérieur de soi. Donc c'est vrai que ça demande de l'humilité et de la bienveillance envers soi. Là, on ne demande pas de vous autoflageller, c'est pas du tout ça, hein. Non, là, c'est de juste regarder ce qui est sans rentrer dans de l'émotionnel, un émotionnel qui va être trop ou trop bas, vous voyez, et c'est là le juste équilibre, c'est-à-dire vous êtes juste observateur, observatrice de votre vie en étant détaché et juste en regardant et en n'émettant pas de jugement, hein. Euh, et à partir de cela, quand vous allez faire cette introspection, ben, vous allez pouvoir prendre les décisions par rapport au relationnel, rééquilibrer les choses. Tiens, ben, là je donne trop, là je vais moins donner, là je reçois pas assez. Enfin, voilà, pour que, eh bien, il y a un équilibre qui se fait. Euh, et vous allez aussi prendre ces décisions qui vont être alignées avec votre cœur. Donc c'est vraiment un équilibre entre faire et être, agir et laisser faire, poursuivre ses rêves et laisser aussi l'univers avoir confiance à la perfection du plan de l'univers, hein. On ne peut pas tout contrôler. Et cette introspection, elle va permettre un nouveau départ, un changement, vous le sentez dans l'air là. Donc là, on vous invite vraiment à nourrir votre monde intérieur et vos rêves. Et je vous invite aussi à faire un plan pour voir se concrétiser ce que vous avez envie avant le solstice d'hiver et la clôture de l'année traditionnelle. C'est-à-dire qu'est-ce que j'ai envie de voir avant le solstice d'hiver, donc dans 2-3 mois, et la clôture de l'année traditionnelle. Et là aussi, on vous demande d'être en gratitude avec les personnes qui font partie de votre vie et qui partagent votre vie et vos péripéties, j'ai envie de dire. Ok, donc il y a je me pose, et j'observe ma vie comme elle fait ici. Vous voyez, elle observe sa propre terre. Et je vais prendre soin de moi. Je vais m'honorer aussi. Je vais faire en sorte que je dessine une voie qui va être pour mon bien-être et qui va ressembler à l'amour qu'il y a à l'intérieur de moi. Alors, oui, il y a les dragons cosmiques qui veulent s'inviter à la danse. Mais on voit ici qu'il y a un parcours que vous avez déjà parcouru. Beaucoup de cycles ici, hein. Ok. Plaf.
Alors, nous avons leadership. Bah oui, c'est ça. Vous voyez, on a la montagne ici. Donc ici, il y a bien cette confirmation d'introspection, de se tenir comme cela et vers où je souhaite aller ici. Vers où je souhaite aller. Eh bien, il y a une notion de plaisir. Une notion que j'ai envie que ma vie soit rythmée par les plaisirs, ce qui me fait vibrer, ce qui me fait mettre en joie dans la vie. Ouais, les cartes vont bouger, hein. C'est comme ça. Et, euh, et on a le calme. Et c'est ce que je vous disais, il y a une grande introspection ici. Il y a une grande introspection pour se dire, ok, je veux aller vers mes désirs. Je veux aller vers mes désirs. Je veux aller vers ce qui me fait vraiment du bien. Et pour cela, eh bien, je protège ma terre. Je protège qui je suis, mes rêves et ce que je souhaite dans ma vie. Mais pour cela, j'ai besoin d'introspection. Ouais, c'est ça. Parce que là, dans cette nouvelle lune, on parle que il va y avoir un miroir ici. Vous allez voir vraiment les choses. Vous allez peut-être voir des relations en fait qui vous épuisent et qui n'auront plus lieu dans votre vie parce qu'elles ne sont pas alignées à votre cœur et elles ne sont pas alignées à ce que vous souhaitez réellement. Ici, il n'y a pas de drame, c'est juste que ça ne vibre plus. Voilà, des fois, il y a des personnes comme ça qui traversent notre vie et qui font un bout de chemin et à un moment, ça doit s'arrêter parce qu'il y a quelque chose d'autre qui nous attend, quelque chose de beaucoup plus joyeux, lumineux, beaucoup plus approprié par rapport à nos valeurs de cœur. Alors j'ai les anges de l'amour qui viennent faire un clin d'œil, donc allons voir leur message ici. Mais voilà, c'est une. De toute façon, la balance, elle adore l'équilibre, l'amour, aimer, être aimé. Donc c'est ça qui va être mis en lumière ici et qui va vous permettre d'avancer et d'y voir plus clair. Mais d'abord, il y a cette prise de conscience. Est-ce que c'est OK avec moi? Est-ce que c'est juste cette relation? Est-ce que. Et ça peut être que avec vous-même déjà. Déjà, c'est ça la base qu'on vous dit. Déjà, regardez-vous, vous. Voilà, regardez-vous. Et après, regardez vos relations. Ouais, relations karmiques. Donc, vous voyez, je pense qu'il y aura des relations ici euh, qui, euh, qui, euh, qui étaient, comment vous dire? C'était obligé que vous rencontriez cette personne-là parce que c'était karmique, parce que c'était prévu par le plan euh, de l'univers ici. Ouais. Alors je vais aller voir un petit peu le message de cette carte, mais vous vous connaissez déjà. C'est aussi, ça peut parler, voilà, encore une fois, de votre être intérieur où vous savez ce que vous sentez, parce qu'on parle de changement ici. Il va y avoir du changement, mais pour que le changement il s'opère, il faut aussi du calme, parce qu'un changement dans la précipitation, bah, c'est pas serein. Hein. Bon, des fois, ça se. De toute façon, il y aura toujours des exceptions. Des fois, il n'y a pas le choix et c'est comme ça. Et ça arrive. Même si on ne voulait pas que ça se précipite, et ben ça se précipite. Enfin, voilà. Mais en tout cas, même si ça se précipite, on vous demande de se dire, ok, ça se précipite, je garde mon calme, qu'est-ce qui se passe? Quel est le message? Qu'est-ce que ça vient appuyer?
qu'est-ce que j'ai à comprendre ici pour pouvoir avancer. Voilà. Donc ici on dit, donc cette carte explique que la relation euh, pour laquelle vous cherchez des réponses, euh, eh bien elle va être mise à jour. Donc vous partagez un travail inachevé avec une âme sœur d'une autre vie. Cela peut comporter un projet commun, une occasion de pardonner ou encore une leçon personnelle à intégrer comme la patience. Les âmes sœurs se reconnaissent immédiatement et ce sentiment est souvent ressenti comme un attrait chimique. Le magnétisme qui rapproche deux personnes dépasse la logique car le but de la relation est d'apprendre et de guérir. Que votre âme sœur devienne ou non votre partenaire, vous en tirerez des leçons personnelles et spirituelles qui vous feront grandir. Les régressions dans les vies antérieures peuvent également apporter des réponses à vos questions. Donc vous voyez, je vous parlais de précipitation. Il se peut aussi que vous rencontrez une personne et que c'est le coup de foudre et que vous êtes là, wow, ça va, qu'est-ce qui se passe? Et puis en fait, bah, vous êtes là, mais non, faut pas que j'y aille, c'est plus fort que vous et vous y allez. Mais c'est parce qu'il y a des choses à comprendre, à guérir. Vous voyez ce que je veux dire? Ok. Je vous avais dit que les cartes bougeaient parce qu'il y a plusieurs sens, plusieurs significations. Ouais. Ok. Introspection sur cette nouvelle lune. Je prends soin de moi et je prends les décisions. Je prends, ici on me dit, bah oui, vous prenez peut-être, il y a des décisions aussi, peut-être qui vont vous dire, mais pourquoi je fais ça, ça n'a pas de logique, etc. Mais là, c'est quelque chose que vous devez traverser ici. Ouais, c'est quelque chose que vous devez traverser. Et on parle de doute. Donc ici, le doute va être très fort. Oui. Alors, ouais, j'ai l'oracle éveil alchimique parce que ici, il y a une grosse prise de conscience sur des changements à opérer. On peut parler aussi ici d'un coup de foudre. Ça, c'est complètement possible. Et que peut-être avez-vous eu l'habitude de contrôler les choses, mais ici, vous n'allez pas pouvoir les contrôler. Elles vont se faire d'une manière ou d'une autre. Ouais. Wow. Ego et joie. Incroyable. Ouais, c'est ce que je vous disais. Vous avez l'habitude de contrôler. Et là, on vous dit, mais lâche prise. Et puis c'est là où vous allez trouver la joie. Et là, on parle de plusieurs possibilités. Alors, donc, soit vous êtes dans une relation ici, karmique, que vous avez essayé de repousser,
Parce que votre ego vous disait non, c'est pas bon, c'est pas bon. Ça doit pas être comme ça. Et finalement, bah, vous y trouvez du plaisir et de la joie et vous allez laisser tomber ce contrôle. Ça, c'est possible. Soit vous êtes dans une relation qui est aussi karmique. Et là, vous allez voir euh, le jeu de cette relation qui mettait en miroir votre ego ici. Et après, vous prendrez la décision de savoir est-ce que cette relation me met toujours en plaisir, en joie. Et cette relation, vous allez voir si vous la continuez ou pas. Parce que là, vous allez voir vraiment ce qui s'opère en vous, cette prise de conscience. Vous allez peut-être dire, bah ça y est, c'était une relation karmique et je sens que c'est terminé. Voilà, soit vous allez la poursuivre, soit vous allez la continuer. Et dans la troisième figure, eh bien là, vous rencontrez vraiment quelqu'un qui, bah, c'est un coup de foudre et puis ça va vous mettre en joie et puis ça, cette relation, elle va vous déstabiliser parce que elle va venir montrer un véritable miroir de qui vous êtes et des choses que peut-être que vous ne voyez pas. Vous voyez ce que je veux dire? Vous ne voyez, il y a des choses que vous ne voyez pas et cette relation va mettre en lumière ces choses qui n'étaient pas accessibles à vous. Voilà. Donc là, il y a plusieurs cas de figure. En tout cas, il y a cette idée que je suis dans des relations et ces relations, qu'elles soient familiales, amicales, amoureuses, comment sont-elles? Est-ce qu'elles sont saines? Est-ce qu'elles me procurent de la joie, du plaisir? Est-ce que je suis bien dans ces relations? Et si il y a des déséquilibres, eh bien, est-ce que ces déséquilibres sont en moi? Voilà. Et là, on voit que ce qui vous tient à cœur et ce qui tient à cœur à tout le monde, j'ai envie de dire, on souhaite tous des relations de joie, de plaisir, de calme, de soutien, voilà, comme une famille, hein, une famille d'amour, une famille qui soutient, qui va venir en fait nous, nous, nous permettre de nous révéler et de nous aider aussi à nous réaliser dans la vie. Alors bien sûr, c'est par soi, mais aussi l'aide des autres est bon aussi quand c'est dans l'équilibre. Ouais, ok. Ouais. Alors je vais aller voir l'oracle messager des animaux totems et je fais un petit clin d'œil à Muriel Leroy qui en est la créatrice. Donc, cette nouvelle lune va vous permettre d'avoir une très grande introspection sur votre relationnel à soi et le relationnel amoureux et aussi amical et familial. Donc, vraiment toutes les sphères ici. Hein. Et même professionnel aussi. Hein. Et là, on voit que vous prenez pleine possession de votre vie et des désirs. Vous allez mettre en œuvre et vous allez créer cette vie que vous souhaitez. Parce que vous avez toute la conscience pour pouvoir
la créer. Oui. Et vous allez faire aussi une avancée karmique ici. Parce que on voit que là, vous allez vraiment voir quelque chose euh, qui est vraiment très ancré en vous depuis très longtemps et que comme s'il y avait un mal-être en vous que vous voulez soigner depuis très 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 longtemps. Ça peut remonter donc à votre enfance et moi-même voir des vies antérieures ici. Et le fait de voir cela, ça va vous permettre de pouvoir guérir cet ego et d'enfin retrouver une joie, une joie d'être en fait. Une joie d'être qui l'on est, prendre du plaisir à goûter à sa propre vie, à sa propre existence, à qui l'on est en fait. Ouais. Ouais, c'est très beau. Oui, il y a bien une guérison ici, hein. Donc, sur le coup, peut-être que ça va vous déstabiliser et ça va vous faire peut-être un choc, hein, de prendre d'avoir cette prise de conscience, mais elle est salutaire ici. Elle est souvent, de toute façon, toutes les crises sont salutaires. Ça va nous amener toujours à quelque chose de beaucoup plus grand, plus beau. Ça nous permet aussi de gagner en sagesse, en leçon de vie, à avancer vers vraiment ce que l'on souhaite. Ouais. Ah, c'est excellent. On a chien et chat. Le yin et le yang, l'équilibre, hein, le donner et le recevoir. Chien, votre loyauté est mise à rude épreuve car vous êtes influencé et cela vous détourne de vos liens avec des amis ou encore des projets. Faites confiance à votre propre jugement et restez loyal envers vous-même quoi qu'il advienne. On parle de karmique ici, on parle de schéma auquel vous êtes loyal parce que c'est ce que vous connaissez ici. Peut-être des schémas qui voilà, sont déséquilibrés, mais vous avez été habitué à ces schémas de déséquilibre. Et ici, vous allez faire lumière sur cela, sur ces schémas qui sont déséquilibrés. Et vous allez prendre conscience qu'en fait, toute votre vie, vous avez réagi comme ça parce que dans votre famille, vous étiez habitué à ce genre de relation. Et puis nous avons chat. Patience est d'or, annonce le dicton. Ce n'est pourtant pas votre fort actuellement, mais il est important d'en faire preuve face aux épreuves pour vivre sereinement. Le chat vous montre comment observer la situation avec un regard analytique et confiant. Vous voyez, je vous disais que vous allez prendre de la hauteur et que vous n'allez pas mettre de l'émotionnel sur ce que vous vivez, mais plutôt de l'observation pour vous détacher et analyser la situation comme le chat. Ouais, c'est ça. Donc il y a bien cette confirmation de tous ces messages. Mais en tout cas, tout cela, même si ça va être inconfortable, hein, même si peut-être il peut y avoir des pleurs, des larmes, des prises de conscience, ça va être salutaire parce que vous allez retrouver votre indépendance comme le chat. Vous voyez que les scénarios toxiques de fidélité, de loyauté face à une famille, vous pouvez
euh, arrêter et aller vers des choses beaucoup plus saines, aller vers des relations de légèreté, de joie, de plaisir. Légèreté ne veut pas dire frivole ou superficielle, pas du tout, c'est pas ça. Mais c'est d'en avoir fini avec ce passé, ce karma, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Qui va faire que on peut être dans une famille et être indépendant. Vous voyez ce que je veux dire? Et je pense que la famille pousse à ça aussi, à être soi et pas une copie des membres de la famille, à moins que l'on souhaite être comme eux parce que pour vous, ça représente un très bon modèle, là, il n'y a aucun souci. Ouais. Mais si c'est d'être fidèle à des scénarios qui sont toxiques, eh bien non, là, vous coupez et vous mettez en lumière que vous souhaitez des relations saines. Voilà. Là, on vous dit, faites confiance en votre propre jugement et restez loyal envers vous-même, quoi qu'il advienne. Votre loyauté est mise à rude épreuve car vous êtes influencé. Et cela vous détourne de vos liens avec des amis ou encore des projets. Donc vous voyez, euh, s'il y a quelqu'un dans votre entourage qui vous empêche de faire des projets ou ce que vous souhaitez, eh bien c'est pas bon. Voilà. Peut-être que vous restez par fidélité et, et que vous autorisez pas à vivre pleinement ce que vous souhaitez ici. Et bien là, vous allez en prendre conscience. Vraiment. Ouais. Alors, au niveau de l'action. Ouais, je vais prendre les dieux et titans. Donc voilà, introspection, mise en lumière de ce qui est obsolète et ce qui doit partir dans votre vie. Et après, action. Ah, amour. Waouh, magnifique. Ben oui, vous avez mettre l'amour au centre de votre vie et dans vos actions. Là, c'est l'équilibre. Empereur de jade, organisation. Ah ben, c'est parfait. C'est vraiment cela. Hein. J'écoute mon cœur et je m'organise. Ouais. Vous voyez, vous allez être vraiment comme tout à chacun doit faire, c'est-à-dire être le héros ou la héroïne de sa vie. Et vos actions vont passer par l'amour. Donc c'est vraiment un très bel équilibre. Vous allez vraiment construire votre royaume, votre nouvelle vie ici. C'est une nouvelle vie ici qui se veut vraiment harmonieuse. Il y a de l'action en même temps qu'il y a du calme. Il y a du plaisir, il y a de la joie, mais il y a aussi de l'indépendance. Il peut s'agir ici aussi de rompre avec des scénarios de dépendance affective ici. Hein. Ok.
Je vais aller voir l'oracle des mandalas sacrés. Mais ici, nous avons l'essentiel des messages. Hein. Oh, directement, waouh. Dodécaèdre. Ouais, vous allez vraiment installer les fondations de votre nouvelle vie ici. Ça va être vraiment très structuré, très relié à, et très en adéquation avec votre âme, votre cœur, votre esprit, votre corps. Il va y avoir une très belle communication à l'intérieur de vous. Donc là, c'est élargis tes perceptions subtiles. Donc, on parle de monde éthéré. Le monde éthéré est impalpable. Ses vérités nous échappent et ses limites sont intangibles. Le dodécaèdre, composé de 12 pentagones réguliers, symbolise l'hermétisme de ce monde subtil. Son obscurité apparente se lie intimement à la lumière qu'il renferme. Voyez ce côté équilibre yin et yang en fait. Pour entrepercevoir cela, nous devons aiguiser notre regard, le conduire au-delà du visible pour magnifier chaque pentagone du dodécaèdre et en faire un pentagramme, figure symbolisant l'homme vibrant et subtil. Eh bien, c'est ça que je vous parlais de cette reliance corps, esprit, âme et ces corps subtils que l'on a autour de nous, hein, le corps éthérique, le corps atomique, bouddhique, etc. Et ça va venir faire en sorte que vous allez trouver cet équilibre d'homme vibrant et subtil que symbolise le pentagramme en fait. Ton cœur est ta pierre philosophale, il est ton guide vers l'éternel. Il anime tes cellules, il fait naître ton sourire, sa puissance créatrice te mène inconditionnellement à l'amour. Voilà, vous voyez, c'est pour ça que je vous montrais cette carte. Parce que votre guide, ça va être votre cœur. Écoute tes tremblements, observe-toi en profondeur, perçois la lumière qui jaillit. Les musiques te sont ainsi plus douces, les lumières plus pures. Tu contemples la beauté autour de toi et souris à la vie, et à tes congénères, aux animaux, aux arbres, aux plantes, tu admires le soleil. Lorsque les portes se referment et que ton regard se fige, happé par la forme monolithique du symbole, il est nécessaire de s'armer de patience pour mettre en lumière ces perceptions subtiles. Il suffit parfois de si peu pour que le cœur d'un homme se rouvre. Waouh! Ben voilà, votre cœur va se réouvrir. Et regardez, on l'a ici, le pentagramme avec le chat. Enfin, voilà, il est là aussi, mais il y a tout le symbolisme de Métatron ici, mais il y a une perception, vous voyez. On parlait de patience. Patience et d'or, annonce le dicton. Donc, patience par rapport à ce que vous allez voir. Vous allez voir, vous allez comprendre qu'est-ce qu'il faut changer, en fait. Vous allez comprendre que vous allez suivre le chemin de votre cœur pour mettre en place une vie meilleure. Et vous allez comprendre énormément de choses, des choses que vous n'aviez pas accès avant. Et vous allez vraiment découvrir quelque chose qui va révolutionner en fait votre vie ici. Une perception très subtile, très simple, mais tellement efficace quand on est relié à l'amour. Alors je voulais tirer encore une carte parce que voilà, au niveau, on parle de relations karmiques et je voulais aller voir forcément l'oracle des mémoires akashiques ici.
Ouais, parce que là, il y a un très grand nettoyage par rapport à ce karma. Regardez ça. La joie et l'activation de la sagesse. On a 2 fois la joie quand même, donc c'est énorme. On a l'amour, la joie et l'activation de la sagesse. Donc en fait, tout ce que vous avez traversé là depuis un bon moment va permettre de guérir. Et d'activer cette sagesse et de vous mettre en joie. Waouh! Vous réorganisez, vous reconstruisez une trame, la trame de votre vie ici. Et forcément, ça a dû passer par le yin et le yang, vos ombres et vos lumières, comprendre le tout de votre être ici. Ouais. Oui, oui. Donc on a vraiment la balance ici qui s'équilibre entre l'amour et l'ego, le cœur et l'ego, le chien qui est fidèle et le chat qui est indépendant. Donc la fidélité de vos anciens scénarios, mais ici on vous demande d'être fidèle plus à ces anciens scénarios, mais à vous-même, d'être confiant et patient envers vous-même, parce que oui, je vous le répète, ça a mis du temps, mais c'est normal, puisque bien la vie est bien faite. Nous avons besoin de temps pour se connaître. D'autant plus que nous sommes dans une ère où nous découvrons que nous avons fait une très grande découverte, c'est-à-dire que nous avons compris que nous reproduisons des scénarios qui ne nous appartiennent pas. Nous sommes dans une ère où nous sommes en train de libérer, nettoyer les anciennes lignées de nos ancêtres, du masculin, du féminin sacré. Enfin, vous voyez, on est en pleine révolution. On est en pleine révolution ici. Et quand on nettoie tout cela, quand on a aussi au niveau de l'enfance, on a pris conscience que on ne nous a pas donné aussi les outils pour nous exprimer émotionnellement, pour comprendre, parce que nos parents n'avaient pas cette connaissance, mais aujourd'hui on l'a et on peut la transmettre à nos enfants, qui la transmettront aussi à nos enfants. Donc comme ça les choses vont s'apaiser. D'où le calme, d'où les cycles et les rythmes de dire bah oui, tu es enfant et tu n'arrives pas à gérer tes émotions. Oui, tu es adolescent et tes hormones te travaillent. Oui, tu es adulte et tu vois que bah voilà, il y a tu es responsable de ta vie. Voilà, donc vous voyez, c'est tous ces cycles de vie en fait qui sont là, mais qui à un moment, à force d'y avoir travaillé, nous amènent à retrouver cette joie comme un enfant et à activer la sagesse parce qu'il y a une expérience de vie ici. Donc c'est très beau, c'est magnifique, c'est une très belle guérison ici. Quand une fois on a épuré le karma, alors je vous laisse imaginer la suite. Bon, il y aura toujours des épreuves, etc. Mais je veux dire, il y a une connaissance et une sagesse ici qui va vous permettre de traverser la vie avec beaucoup plus de sérénité et de confiance. Et vous allez aller tester cela en fait. Et voilà, vous savez que s'il y a des émotions, eh bien, restez calme. Vous écoutez à l'intérieur de vous. Si vous avez besoin de changer quelque chose, vous allez prendre votre leadership, votre côté masculin, votre côté yang. Vous savez aussi que il n'y a pas,
si on travaille trop, c'est pas bon, parce qu'on a besoin de plaisir, on a besoin aussi de s'aérer, on a besoin d'avoir de la joie, on a besoin de rire dans la vie, c'est pas que sérieux. Et du coup, vous allez être indépendant. Et d'autant plus, cette indépendance, elle, va aller avec cette sagesse. Donc, vous... parce que vous avez conscience aussi que vous ne pouvez pas tout contrôler. Donc, vous surfez en fait sur la vague de la vie. On parle de nerfs vagues aussi. Donc, si je vous invite à aller voir des personnes qui ont besoin de débloquer le nerf vague ici. Hein. Voilà les amis, bien écoutez, je vous souhaite une très belle nouvelle lune. Également, si vous avez besoin de mes services, vous avez les coordonnées de mon site internet, mon lien aussi au niveau du Gmail si vous voulez me contacter. Et si vous voulez soutenir mon travail, eh bien vous avez le lien PayPal. Alors je vous souhaite une très belle nouvelle lune. À bientôt.